Bonjour et bienvenue maintenant à une vidéo qui va porter sur les différentes listes de lecture que j'ai sur YouTube. Donc, si vous regardez présentement à l'écran, vous pouvez voir sur la gauche, je suis en train de la pointer, il y a une liste que j'ai créée récemment qui s'appelle l'Esprit. Les enregistrements qui y figurent sont avec un arrière-plan gris. À la différence de d'autres où il y a une barre d'arrière-plan rouge. Pourquoi? Parce que c'est des enregistrements qui sont différents. Des enregistrements qui visent à être plus impersonnels dans ma parole. Donc, moins dans le racontage en termes de jeu. Ensuite, vous avez ici une liste de lecture qui se rapporte aux échanges que j'ai eus avec Francis de Montréal. Donc, c'est une personne avec qui je fais de la correspondance par courriel. Et en lien avec des échanges plus significatifs, j'ai produit des vidéos. Ensuite, vous avez une liste de lectures que j'ai par rapport à des vidéos du philosophe jovialiste André Moreau, philosophe québécois que je trouve très intéressant, que j'ai faite. Ensuite, il y a aussi une liste de lecture par rapport aux vidéos. Donc, si vous regardez à l'écran, à l'égard de Daniel Ménard, qui a été un conférencier, également quelqu'un qui a donné de la consultation pendant de nombreuses années au Québec. Donc, ça a été un invité mémorable que j'ai interviewé au fil des ans. Donc, il y a plusieurs années, j'ai fait des entrevues avec une variété d'invités, alors que dans les années plus récentes, j'ai fait des entrevues, oui, mais c'était plus concentré avec Mona et également Berthold, dont vous pouvez voir en bas ici, là, il y a des listes de lecture. Là, il y en a une pour Mona et une également là, par rapport à Berthold. Et c'est sûr qu'en termes d'invités mémorables, bon, il y a eu Daniel Ménard auquel je faisais allusion, d'autant plus qu'il avait interviewé Bernard de Montréal qui a initié le mouvement de la conscience supramentale ici au Québec. Donc Daniel Ménard a été un invité mémorable. Dans les invités que j'ai eus aussi d'une manière récurrente, il y a Olivier. Donc, que j'ai fait une liste de lecture. Vous pouvez retrouver là, des échanges que j'ai eus avec lui. Sinon, il y a également une liste de lecture ici là, sur la droite par rapport à Marc Delassalle, qui a été un invité que j'ai interviewé là, sur plusieurs années pour parler de conscience supramentale. Naturellement, si vous ne le connaissez pas, je vous propose de le découvrir, bien qu'il soit décédé au moment où j'enregistre cette capsule, étant donné que Marc Delassalle avait un taux vibratoire particulier. Et au fil du temps, des fois je réécoute de ses enregistrements, puis étant donné qu'il aborde les différents principes liés à l'instruction supramentale, ça fait en sorte que beaucoup de matériel qui a été généré avec lui a une portée intemporelle ou tout au moins à long terme, à la différence de d'autres enregistrements que j'ai produits où j'ai fait avec, entre autres, des invités, un commentaire sur l'actualité. Alors qu'avec Marc, dans le fond, il était souvent question des principes en lien avec l'instruction supramentale qui étaient abordés. Donc, un invité à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Sinon, j'avais fait une chaîne de lecture, là, si vous regardez en bas à gauche, en lien avec le supramental. Donc, où il y a de nombreuses vidéos. Sinon, il y a ensuite la chaîne de lecture se rapportant à Mona et Berthold que j'ai reçu à plusieurs reprises, entre autres, dans les 3 dernières années. Et en terminant, il y a également une chaîne de lecture qui s'intitule Session de bénédiction. Donc, c'est une chaîne que j'ai faite qui comporte plusieurs vidéos. En fait, le principe de la bénédiction tel qu'abordé par le philosophe jovialiste André Moreau qui me l'a fait découvrir est tout simple. C'est-à-dire que de l'individu, au nom de son être qui est son absolu, peut commander à l'univers, peut commander à la conscience, peut commander à l'esprit des choses. Donc, au lieu d'attendre passivement que certaines choses arrivent dans notre vie,
eh bien, l'individu peut utiliser la puissance de sa volonté en partant du principe que tout est interrelié, notre conscience n'est pas séparée de l'environnement, et le simple fait d'observer certaines choses de par notre esprit nous permet d'agir dessus. C'est ce que d'ailleurs a démontré la physique quantique. Donc, l'idée, c'est de tirer profit de sa capacité à utiliser la parole, la vibration qu'on peut générer à travers des propos pour, à quelque part, procéder à ce que certains appellent des commandes à l'univers ou agir à distance sur le réel, dans le sens que le fait de bénir quelque chose, donc on peut bénir notre santé, on peut bénir notre conscience, c'est un facteur d'amplification. Donc on peut nourrir de notre énergie, par exemple, notre état de santé, notre conscience, et ainsi de suite. Donc là, ça fait le tour par rapport aux différentes listes de lecture en lien avec ma chaîne de David Lève. Sinon, s'il y a des gens parmi vous qui ont envie de m'entendre parler d'une manière plus impersonnelle, je tiens à vous mentionner que j'ai la chaîne aussi qui s'intitule David Lévesque Supra, qui est plus ancienne que l'autre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je fais allusion, parce que elle existe depuis plus longtemps et ça fait une bonne période de temps que je n'y ai pas mis des vidéos. Mais cette chaîne que j'avais réalisée avant celle de David Lève avait pour visée, pour objectif, de diffuser une parole où je ne me raconte pas. Je n'utilise pas le je ne suis pas dans la réflexion, mais je suis plutôt dans l'affirmation de certains principes à caractère vibratoire. Donc, c'est le but de cette chaîne. Donc, chacune des chaînes a des fonctions différentes. Donc, dans la chaîne de David Lève Supra, je ne vise pas à y aborder des contenus d'une manière journalistique, comme je me permets de le faire là, dans la chaîne de David Lève, où j'ai fait des commentaires, entre autres, sur l'actualité, que ce soit par rapport à la situation de conflit entre la Russie et l'Ukraine, de commenter aussi la période qu'on nous a dit de pandémie qui a commencé au début des années 2020, et ainsi de suite. Donc, la chaîne de David Lève est plus variée, plus diversifiée en termes de contenu et en termes de tonalité, par rapport aux propos tenus. Donc, c'est ce que j'avais mentionné dans le cadre de cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.